Parashat Chukat. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel. Avertis les enfants d'Israël de choisir une vache rousse intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au pontife Elazar, il la fera conduire hors du camp, et on l'immolera en sa présence. Puis, il prendra du sang de l'animal, avec le doigt, il le fera en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. Puis on brûlera la vache, le pontife lavera les vêtements, baignera son corps dans l'eau, il restera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, où elles resteront en dépôt pour la communauté d'Israël, en vue de l'eau lustrale. C'est un purificatoire. Celui qui touchera au cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours, qu'il se purifie au moyen de ses cendres, le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Nombre 19. La mitzvah, le commandement divin de la vache rousse, et l'ensemble des lois relatives à la pureté, à l'impureté, appartiennent à la catégorie des statuts de la loi, dont le sens reste dissimulé et opaque. Cette catégorie de mitzvot échappe à la pensée humaine et à la logique de l'être. La sagesse humaine demeure finie. Toutefois, la loi divine, la Torah à l'instar de Dieu unique et infini, reste infinie. Donc il ne faut pas juger les mitzvot en fonction de leur teneur en signification rationnelle. La religion se situe au-delà de la simple raison. Elle n'entre pas en compétition avec la raison et ne cherche pas à devenir une source d'idées spéculatives. La signification doit être comprise en termes compatibles avec le sens de l'ineffable. Fréquemment, c'est lorsque les concepts font défaut, lorsque la compréhension rationnelle se trouve dépassée, qu'apparaît la signification de l'observance. La signification spirituelle n'est pas toujours claire. La transparence est une qualité du verre. Il serait exact de dire que les mitzvot, même les plus incompréhensibles à notre pensée, nous conduisent vers d'autres découvertes non rationnelles, vers des expériences pleines de l'éclat mystérieux du sacré et qui se découvrent soudain à notre pensée. Certaines expériences de la vie spirituelle sont comme la chambre noire. Je disais qu'il serait exact de dire que les mitzvot, même les plus incompréhensibles à notre pensée, nous conduisent vers d'autres découvertes non rationnelles, vers des expériences pleines de l'éclat mystérieux du sacré qui se découvrent soudain à notre pensée. Certaines expériences de la vie spirituelle sont, nous l'avons dit, comme la chambre noire, dans laquelle la lumière doit pénétrer du dehors pour qu'une image puisse se former sur l'écran de l'esprit, l'image de l'intelligibilité ineffable. Vouloir à toute force expliquer le sacré et l'associer au relatif et au fonctionnel, c'est comme si l'on allumait un phare dans une salle obscure, écrivait le philosophe Échelle. Même le roi Salomon n'a pas pu déceler le mystère contenu de la mitzvah de la vache rousse. Tout cela, dit-il, je l'ai expérimenté avec sagacité, et je disais, je voudrais me rendre maître de la sagesse, mais la sagesse s'est tenue loin de moi. Ce qui existe est si loin et si infiniment profond, qui pourrait y atteindre, nous dit l'Ecclésiaste. La mitzvah, c'est cet acte du transfert du fugitif dans le durable.
de l'éphémère dans l'éternel. C'est la manière d'exprimer Dieu en acte. Le Shla écrit à propos de la section traitant de la vache rousse. Celui qui entreprend des recherches et qui essaie de comprendre les choses en profondeur et qui comprend qu'il ne peut aller plus loin dans la réflexion, celui-ci est appelé un sage. Dieu est là, l'ultime, l'unique. C'est un être au-delà. Nul être n'existe, nul être n'est possible. Et ce n'est pas parce que la compréhension de la réalité de Dieu ne se présente pas à nous, dit le Shla sous forme de syllogisme, d'une série d'abstractions, d'une pensée qui procède de concept en concept, comme dans la pensée scientifique, que je dois m'abstenir d'accomplir les actes de la Torah, car la question ultime ne se traduit pas par des concepts, mais par des actes. Dans la pensée conceptuelle, ce qui est évident à un moment reste évident à tous les autres moments, alors que les intuitions ultimes sont des événements plutôt qu'un état permanent de l'esprit. Les éclairs d'intuition vont et viennent, vous pénètrent, se retirent, avancent puis s'en vont. Les hommes sont souvent tentés d'expliquer d'une manière logique les motifs qui les obligent à croire en l'existence de Dieu. Or, l'acte de foi se place au-delà de toute raison. La foi est un événement, une chose qui arrive. C'est un moment où l'âme communie avec la gloire de Dieu. Alors que l'expression de la foi est l'affirmation d'une vérité, d'une conviction. C'est là la démarche des Hébreux au pied du Sinaï, dans le fameux Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Prêts à accueillir la révélation de la Torah, exprimant ainsi leur adhésion. En accordant à l'acte la priorité sur la compréhension, c'est une démarche étrangère au monde occidental qui donne la primauté à la raison critique sur le dogme non analysé. Rashi, lui, dans son commentaire sur le traité Shabbat 88, précise « Nous avons marché avec Dieu selon un cœur intègre, comme le font ceux qui agissent par amour. Et nous avons compté sur lui, sachant qu'il ne nous changerait pas d'un devoir, qu'il ne nous chargerait pas d'un devoir que nous ne puissions tenir. » L'adhésion de la Torah au mitzvot est un acte d'amour, un acte de confiance. Cette parole des Hébreux d'Irachi au pied du Sinaï est présentée comme un modèle pour nous. La tradition rabbinique y a vu un plan de vie dont devait s'inspirer le peuple d'Israël dans sa pratique religieuse. Faire d'abord, comprendre ensuite. L'acte religieux serait inspiré par un savoir inconscient et profond, et cela n'est pas perçu comme une démission de la raison. Certes, la raison est importante pour réveiller le sentiment enfoui, mais cette intention sûre, la raison aboutirait au contraire de la foi. L'étude de la Torah permet de relayer l'élan initial par un approfondissement de texte. La tradition met l'accent sur l'importance de l'acte religieux qui crée une résonance dans la partie de l'être enfoui. L'acte est nécessaire car il correspond à un désir demeuré inconscient. Sfat Emet explique que la connaissance par la pensée logique du pourquoi de la vache rousse aboutit très certainement à l'impasse du temps. Elle s'est tenue loin de moi. C'est au moment où l'homme se reconnaît et s'accepte dans un sursaut de sensibilité, où la vérité le traverse, qu'il peut enfin commencer à comprendre quelque chose. L'acte n'est pas dû à la connaissance. Il est l'expression d'une nature profonde. C'est un moyen de faire émerger l'être véritable enfoui en nous. L'acte n'a plus besoin de la médiation et de la réflexion. Il procède de la capacité d'adhérer totalement à un projet
qui lui a donné naissance et en faire un avec ce pourquoi on a été créé. Le Midrash sur Bamidbar Rabbah précise que pour le commun des mortels, le principe de la vache rousse reste inexpliqué, un statut de la loi, Rouka, alors que pour Moïse ce fut une évidence, une mitzvah transparente et lucide. Moïse faisait corps avec la Torah, l'instant exceptionnel à l'adhésion, le sursaut de sensibilité qui est de courte durée chez nous, devenait un état permanent chez Moïse. Ce dernier percevait la parole de Dieu infini dans la nature, dans l'homme, par son effort personnel. Il était apte à recevoir le message divin dans une clarté translucide, une perception du vrai par la sensibilité qui oriente tout le reste. Dieu, sensible au cœur, dit le Midrash. Le Shla reprend le texte biblique. Celui qui recueillera les cendres de la vache sera impur jusqu'au soir, alors que celui qui fut au contact des morts sera purifié au moyen de ses cendres. Il en ressort que la vache rend purs les impurs et rend impurs les purs. L'explication ne peut être donnée que sous une forme symbolique. L'esprit borné de l'homme ne peut accéder à un échelon permettant de parvenir par ses propres forces à la connaissance de Dieu. Seule son âme est douée de fenêtres transparentes qui s'ouvrent vers l'au-delà. L'homme est tenu d'entrevoir jusqu'où il peut parvenir pour atteindre Dieu. Et ceci par le reflet de lumière divine qui lui accorde le pouvoir de le désirer en purifiant sa matérialité, son impureté. L'impur devient pur. À l'inverse, si nous consentons à vivre sans la présence de Dieu, car souhaitant vivre dans l'obscurité, étouffé et enseveli dans le désespoir de vivre sans Dieu, alors l'obscurantisme, alors l'ignorance et la confusion vont ternir notre pensée. Et la matérialité prendra le pas sur l'image divine qui habite l'homme. Le pur devient impur. Le souvenir de ce qui a été dévoilé au Sinaï domine nos âmes comme autant d'étoiles d'une grandeur lointaine et qui dépasse l'esprit. Selon le prophète Zacharie 14, à cette époque, ce ne sera plus une lumière rare et terne. Ce sera un jour unique. Dieu seul le connaît, où il ne fera ni jour ni nuit, et c'est au moment du soir que paraîtra la lumière. Selon nos sages, les choses voilées et couvertes de mystères ici-bas trouveront leur réponse dans la clarté dans le monde à venir. Selon le Midrash, Rabbi Akiva est l'un de ceux qui sont entrés dans le Pardès, c'est-à-dire à connaître le caractère transcendant, mystérieux à la contingence de tout ordre. Signe de la dignité exceptionnelle de ce docteur de la Mishnah, qui a su dépasser sa propre sagesse et qui a attribué cela à l'importance des actes sacrés, aux mitzvot, qui eux servent de clé aux portes de la foi. Rabbi Akiva met l'accent sur le miracle de l'action, sur le fait incroyable de la capacité d'agir de l'homme. L'association de Dieu et de l'homme, c'est l'esprit même de la mitzvah. Seul Rabbi Akiva, qui a compris que les mitzvot participent à l'essence de Dieu, bien plus que d'être une manière humaine de se conformer à sa volonté, a pu percer le mystère des statuts de la Torah, comme celui de la vache rousse. Les mitzvot ne sont pas des idéaux. Ce sont des commandements qui s'adressent à chacun d'entre nous, des points d'éternité dans le flux de la spiritualité. Merci de votre écoute.